C'est certain que nous, on est obligé de mener des actions comme ça de désobéissance parce que sinon, on se fait jamais entendre. Et donc c'est en faisant ça qu'on espère faire bouger les choses. Je vais désobéir quand même, j'irai à Bruxelles et j'irai manifester tant qu'on n'obtiendra pas quelque chose de vraiment conséquent. Salut, c'est Alice en Belgique. Ici, depuis le début de l'année, des milliers de jeunes sèchent les cours tous les jeudis parce qu'ils manifestent pour le climat. Tous ensemble, hey! Hey! Tous ensemble, hey! Hey! Tous ensemble, hey! Hey! Tous ensemble. L'idée, c'est de désobéir pour faire réagir les politiques, les médias. Parmi ces milliers de jeunes, on a rencontré Augustin. Il vient tout juste d'avoir 18 ans. Son modèle, c'est la Suédoise Greta Thunberg. Et malgré l'interdiction de son école, il a décidé de manifester. Pourquoi est-ce qu'on se forcerait à aller à l'école pour apprendre des choses qui nous serviront à rien si de toute manière rien n'est jamais fait pour faire bouger les choses concernant le climat? En le faisant un dimanche, ça perd tout son sens de dire on fait ça pendant notre temps libre, oui c'est bien, mais sauf que ça dérange personne. Si on veut vraiment faire bouger les choses, il faut faire quelque chose qui dérange, il faut faire des actions de désobéissance civile, et donc c'est pour ça qu'on fait ça pendant nos heures de cours. Qu'est-ce qu'elle en pense, ton école? Qu'est-ce qu'ils en pensent, tes profs, ton directeur? Ils comptent bien appliquer le règlement à la lettre et ne plus rien laisser passer. Donc oui, c'est sûr que ça nous dérange un peu parce que du coup on peut plus faire ce qu'on veut, mais bon, ça rend l'action d'autant plus belle de se dire on désobéit quand même et on le fait quand même. Désobéir pour tenter de se faire entendre, c'est le mot d'ordre du collectif Act for Climate Justice. Leur dernière action ici a pas mal marqué les esprits. Ils ont imprimé un QR code sur des affiches, des autocollants qui permettaient d'envoyer directement un message sur le portable des ministres belges de l'environnement. Oui, parce qu'en Belgique, on a 4 ministres de l'environnement. Et ces 4 ministres, Caroline, elle comptait bien les réveiller. C'était la légitimité en tant que citoyen d'exiger des mesures concrètes et contraignantes à nos politiques, qui sont en fait des personnes pour qui on vote et qui sont censées nous représenter. C'est une forme de désobéissance civile en fait. Oui, c'est carrément de la désobéissance civile, oui. Une espèce de désillusion quant à nos politiques, et donc se dire que signer des pétitions et manifester ne fait pas vraiment bouger les choses, parce que on est entendu mais pas vraiment écouté par nos politiques, et donc ce besoin de passer à l'action face à leur inaction justement. La désobéissance civile comme moyen de pression sur les politiques, ça a plutôt réussi à Adélaïde. Elle est l'une des porte-paroles du mouvement des jeunes belges qui manifestent pour le climat. Elle a rencontré plusieurs responsables politiques. De quoi réellement faire bouger les choses? On lui a posé la question. Je pense qu'ils nous écoutent parce qu'ils nous accueillent et ils veulent entendre ce qu'on a à dire. Après, je pense qu'ils ne nous comprennent pas vraiment, parce qu'on demande beaucoup plus d'action et beaucoup moins de blabla, et on demande qu'il y ait des débats entre les politiciens et les scientifiques. On est des jeunes, on n'est pas formés, donc on ne va pas amener la solution idéale. Faire des réunions avec nous, c'est très bien pour faire passer notre message. Mais après, il faut aller plus loin et se dire ok, maintenant, on a entendu le message, on a compris, on va travailler avec ces experts. Et nous, on a besoin d'être rassurés, et on n'est pas rassurés avec des blablas de politiciens. Ces dernières manifs mobilisent un peu moins de jeunes. Il faut dire que certaines écoles qui étaient plutôt laxistes, plutôt ouvertes au départ, ont décidé depuis de resserrer la vis. Malgré ça, ils sont toujours plusieurs milliers dans les rues chaque jeudi, et ces jeunes comptent continuer à manifester chaque semaine jusqu'aux élections belges et européennes de mai prochain.